bonjour à tous déjà, bienvenue. Et merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. On va parler un petit peu de la vision future de Trimble, où on voit le marché évoluer et vers où on se dirige. Déjà, ce qui est impératif pour nous, c'est de comprendre et discuter beaucoup avec les entreprises, comprendre vers où va la construction, vers où se dirige l'industrie. On a plus fort, d'accord. Ce qui est un peu problème pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et encore plus dans nos métiers, c'est effectivement la main-d'œuvre. Le niveau de technologie augmente, l'attractabilité de la construction n'a pas été mise en valeur suffisamment ces dernières années. Donc ça, c'est vrai que c'est un des challenges. La complexité des projets. On parle d'environnement, on parle de données, on parle de BIM. Tout ça est de plus en plus complexe pour les entreprises et pour les employés sur chantier. Les maîtres d'ouvrage, vous les connaissez, ils veulent savoir, ils veulent les données, ils veulent avoir les fins de projet, le as-build, comme on dit souvent. La connectivité qui s'est développée ces dernières années est un avantage important, qui est de plus en plus utilisé. C'est savoir ce qui se passe en temps réel sur les chantiers, prendre des décisions mieux, plus vite. Et ça, ce sont des avantages clairement pour les entreprises. Et puis, on voit se dessiner des demandes de plus en plus vers l'automatisation jusqu'à l'autonomie des machines, et dont on va pouvoir parler. Alors, pour tout ça, ce que vous pouvez voir en extérieur sur les machines, la plateforme Earthworks, notre dernière génération de plateforme guidage. Donc, on ne parle plus de système aujourd'hui. On parle vraiment de plateforme. Et le but de ça, c'est bien sûr de faire les tâches de guidage, de nivellement sur du bulle, de la niveleuse, de trancher, de talus, d'excavation avec vos pelles. Mais c'est de pouvoir connecter de plus en plus d'outils dessus. Donc, c'est déjà des machines connectées, mais c'est de pouvoir dire, on va coupler au système de guidage, des systèmes de pesage, de la réalité augmentée. On va coupler de la sécurité, donc de la sécurité en 3D, créer des murs virtuels, des zones d'interdiction qui vont être modélisées en 3D également, et de donner l'information à l'opérateur, stop, là tu bosses pas, voire éventuellement de bloquer les machines au fur et à mesure dans le temps. Donc c'est ça le but d'une plateforme, c'est de pouvoir avoir un système qui est évolutif et qui va continuer à avancer. J'ai un peu coutume de dire que la première révolution dans les TP a été 70, 80, 90 ans en arrière, quand sont arrivées les premières machines. On est passé d'un travail entièrement manuel à la machine. Pour moi, la deuxième grande révolution dans les TP, elle est depuis quelques années, c'est toute la numérisation qui arrive. Vous l'avez au travers des projets 3D que vous numérisez et tout ça, CAD. Mais on a vu, donc, dans ces dernières années, bien sûr, un début d'automatisation avec les systèmes de guidage, mais ça va aller encore plus loin dans le futur. Et si on prend sur les 50 dernières années, 78, c'est l'année où Charlie Trimble a créé Trimble, on a évolué de ce qui était du positionnement. Vous voyez ici les premiers récepteurs GPS, qui étaient des machines énormes, vers des machines plus complètes, vers l'ajout de capteurs supplémentaires. La numérisation, on voit les projets, comment on travaillait encore dans le temps, avec des piquets partout, le début du 3D, avec les machines et l'opérateur ayant les informations en interne, jusqu'à la numérisation. Et la donnée va être vraiment la prochaine grande transformation de votre métier. Alors, bien sûr, la donnée, qu'est-ce que ça nous a permis? Ça nous a permis d'avancer sur des nouveaux secteurs. Tout ce qui est donné dans le cloud, ça nous permet d'apprendre comment fonctionnent les machines, comment fonctionnent les opérateurs, comment on le fait. Donc ces données-là, c'est ce qui nous permet de développer de l'intelligence artificielle. La réalité augmentée, mixed reality, tout ça sont intégrés aujourd'hui. L'avenir vers la machine autonome, la connectivité sur chantier avec le suivi en temps réel, et on va jusqu'au drone et la capture totale en 3D du chantier. Alors, cette numérisation des données, comme je vous disais, que ce soit les données de topographie, les données de construction, le as-build, les données financières, les données d'approvisionnement, je veux dire toute la comptabilité, tout ça va converger. Ces données de chantier vont permettre le développement de l'intelligence artificielle. Et l'objectif final, c'est de pouvoir voir en temps réel ce qui se passe, c'est d'améliorer, c'est d'optimiser, c'est de connecter les gens, les machines et d'automatiser au maximum le processus de construction. La compétitivité est à ce prix-là. Alors, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous expliquer vraiment qu'avant d'arriver à la machine autonome, il y a pas mal d'étapes.
Et ces étapes, c'est pas de dire j'ai rien aujourd'hui, j'ai peu de technologie, mais demain je vais mettre des machines autonomes. Ça ne marchera pas. Il y a toute une phase d'apprentissage, toute la numérisation, il y a les systèmes de guidage. Sans 3D, il n'y a pas de machine autonome. Sans expérience, sans intelligence artificielle, il n'y aura pas de machine autonome. Sans tous les systèmes de sécurité, comme on l'a vu un peu avant, il n'y aura pas de machine autonome. On le voit dans la voiture, ça c'était un peu pris l'exemple de la voiture, mais ça suit ces mêmes étapes pour la TP, avec la complexité en plus que la machine doit être beaucoup plus intelligente qu'une voiture. Parce qu'on a un ouvrage à réaliser, et ça c'est beaucoup plus délicat. Alors, des raisons, il y en a pas mal. C'est problème de main-d'œuvre, c'est la sécurité, la pénibilité, difficulté de trouver des opérateurs de machines. C'est plus aujourd'hui un métier forcément attractif pour les jeunes. Donc la technologie, on le voit aujourd'hui dans pas mal d'endroits, amène, je veux dire, aujourd'hui pas mal de sang nouveau dans la construction parce que on sort un petit peu des tâches simples, on va vers des métiers plus attractifs au niveau. L'environnement, ça vous le vivez tous les jours, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Et bien sûr, ça va se faire suivant certaines étapes. La première, c'est le début de l'automatisation contrôlée par l'opérateur, où il pilote encore beaucoup de choses. Après, l'automatisation vient avec du contrôle à distance. Donc il y aura quand même des gens qui vont permettre d'avoir à accéder jusqu'à l'autonomie complète des engins. Notre idée de futur, si vous voulez, c'est que vous aurez ce tableau de bord, vous aurez cette salle de commande où vous pourrez suivre et avoir et collecter les informations, savoir ce qui se passe. Les chefs de chantier auront des données en temps réel de l'utilisation de leurs pelleteuses, de leurs bulles, de leurs machines, de la production. On aura les drones, on aura de la robotisation et tout ça va nous permettre de tout collecter, de récupérer toutes les informations et d'optimiser chaque phase du chantier. Je crois que c'est la dernière. Donc, j'ai fait court, assez simple et assez rapide, mais j'imagine que vous pouvez avoir des questions, donc on s'est gardé un peu de temps pour des questions si vous en avez. Vous jugez que la machine autonome, c'est un objectif, quoi, 5 ans, 10 ans ? Non, bien plus tôt que ça. On a présenté, alors j'ai pas mis la photo, mais on a présenté, on le devine sur la photo qui est ici à gauche, là. En fin 2018, on avait une réunion, une conférence utilisateurs à Las Vegas aux États-Unis. On a présenté, il y avait 2 compacteurs, 2 bulles qui travaillaient en étant autonomes. On voit quelques personnes qui contrôlaient, qui donnaient les ordres à distance pour lancer les machines. En cette fin d'année, on va présenter. Là, on a présenté déjà sur des systèmes de guidage latéral pour les compacteurs et bulles. On présentera à la fin de cette année des compacteurs autonomes et commercialisation peut-être 2023-2024, au plus tard 2025. Les législations vont un peu guider quand... Mais la technologie est là, on la connaît, on la maîtrise, on l'a mis. On a, comme dans la voiture, les détections des objets, détection des personnes. Si on utilise un peu ces mêmes genres de systèmes sur les machines. Donc c'est pas une vision à 10 ans ou à 15 ans. C'est beaucoup plus tôt que ça. D'autres questions ? J'ai été clair alors ? Ok. Merci de votre attention, c'était un grand plaisir. N'hésitez pas de toute façon, aussi bien Sébastien que moi, que toute l'équipe SciTech, nous sommes là aujourd'hui. Si vous avez des questions, et Dieu sait s'il y en a, n'hésitez pas, venez vers nous, ce sera avec plaisir. Merci, bonne journée.